faire un point commun entre Halloween et la prise de parole, c'était un sacré défi. Finalement pas. Parce que quand on prend la parole, on affronte ses propres monstres. Alors oui, aujourd'hui, dans cet épisode, on discute. Bienvenue dans les coulisses du speaker, astuces et interviews pour t'affirmer, prendre ta place en toute authenticité. Je suis Sandrina, hypersensible, un poil rebelle. Ancienne timide, j'ai transformé mes peurs en une expertise en prise de parole depuis plus de 30 ans. Ce podcast s'adresse à toi qui veux t'affirmer, délivrer ton message en osant être toi et avec optimisme. Entrepreneur, manager ou tout simplement en manque de confiance, tu te sens un peu, beaucoup différent, découvre des astuces, des expériences et des interviews inspirantes pour enfin oser. Rejoins-nous pour t'exprimer avec audace et te sentir à l'aise, quelles que soient tes décisions, t'exprimer ou garder le silence même. Tu crois, comme beaucoup, qu'Halloween est une histoire financière? Et finalement, non. C'est vieux. Très vieux. Alors, oui, elle avait un rôle. J'ai fait le lien avec la prise de parole. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je te raconte l'histoire d'Halloween, te parle des 3 plus grandes peurs, ces monstres qui nous envahissent en prise de parole, et te donne des astuces cocasses pour les dépasser. La peur est un sujet qui tombe régulièrement dans mes accompagnements. Et oui, et c'est pas parce que je parle en public que je n'ai pas de peur. Je les ai dépassées beaucoup. Mais je dirais d'abord, avant tout, avoir peur permet de donner le meilleur de soi. Ne pas avoir peur, c'est manquer d'humilité. Mais certaines nous empêchent d'oser, nous empêchent d'y aller. Allez, écoute d'abord l'histoire d'Halloween. Pourquoi je fais le lien avec celle-ci? Connais-tu les points communs entre Halloween et la prise de parole en public? Les monstres. Oui, les peurs. Mais avant tout, je te raconte la vraie histoire d'Halloween. Est-ce que tu sais qu'Halloween, ça remonte à des milliers d'années? À la base, cette fête était connue sous le nom de Samhain et marquait la fin de la saison des récoltes, le début de l'hiver. Dans le monde celtique, les Celtes croyaient que la nuit du 31 octobre, les esprits des défunts revenaient sur terre. Ils voulaient honorer ces âmes et surtout éloigner les esprits malins qui venaient taquiner les êtres humains. Alors, ils allumaient des feux de joie et portaient des costumes effrayants pour effrayer les esprits malins. Avec le temps, cette tradition a évolué et a été influencée par différentes cultures. La religion catholique a fêté les défunts le 1er novembre. Et petit à petit, c'est devenu un moment de convivialité, de célébration. Alors aujourd'hui, Halloween est une occasion de rire, de s'amuser et surtout d'affronter ses peurs. Tu fais le lien avec la prise de parole en public? Oui, il y a des peurs quand on prend la parole en public. Oui, c'est normal. Mais si on allait les affronter, si on allait les dépasser, comme ces Celtes qui avaient des croyances limitantes, tu fais le lien avec la prise de parole en public? Oui. Et si on abordait le trac? As-tu déjà regardé un film avec des fantômes? Ils ne préviennent pas, surgissent de nulle part, comme une présence invisible. Sueur, claquement de dents, tremblement de mains, mots incompréhensibles, et pourtant, rien à l'horizon. C'est soudain une pensée, une incertitude. Est-ce que tu as déjà vécu ça, en prise de parole en public? Beaucoup de personnes la vivent. Ce trac, il est essentiel pour pouvoir donner le meilleur, tant qu'il ne dure que quelques minutes, juste avant de rentrer sur scène, et une fois sur scène, ou devant un public, pas obligé d'être sur scène, ça peut être devant juste une personne, ça disparaît. Mais, quand ça continue, c'est des petites phrases, comme « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Oh là là, je suis pas assez bonne, j'ai pas assez travaillé, il faut que j'en fasse plus. Ah, j'en manque, c'est pas possible, ils vont le voir. L'importance que l'on donne à la personne qui est en face de nous ou aux personnes qui sont en face de nous. Le manque de pratique peut aussi nous emmener à avoir du trac.
la surréaction face au stress. Certaines personnes ont même peur de cette transpiration. Est-ce qu'on va voir quand je lève les bras? Est-ce qu'on va voir que j'ai transpiré, que j'ai des traces sous les bras? Et la comparaison. As-tu envie de diminuer ce trac? As-tu envie d'apprendre à le comprendre, le dépasser? Parce que le dépasser, ça peut nous apporter de l'énergie, de l'enthousiasme. Si, c'est vrai. Observons les Celtes. Ces croyances des fantômes. Ils organisaient une fête pour conjurer le sort. Ils poussaient même des cris, ils autorisaient. Alors moi aujourd'hui, pour dépasser ce trac, quand tu le vis, quand tu le ressens, je t'invite à sortir de la pièce, de la salle, à aller dehors et à faire un cri. D'abord, tu respires un grand coup. Tu observes ton trac. Puis, tu pousses un cri. 3 fois. De plus en plus fort. Pour faire fuir ce trac. Imagine-toi en bête féroce. J'aime aussi l'image du dragon. Enfin, mon préféré, c'est quand même le lion. On l'utilise en rigologie, mais alors lion, Halloween, ça fait pas trop la place, mais c'est pas grave. On y va? Je te montre. Ah! Ah! Et ah! Alors à toi maintenant. Autorise-toi. C'est hyper efficace. Et profites-en. C'est Halloween. Amuse-toi. Alors maintenant, si on allait explorer le syndrome de l'imposteur. Allez, revenons à Halloween. Les histoires des Celtes sont souvent basées sur des croyances et des superstitions. Et d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur repose sur ces croyances limitantes qui nous poussent à douter de notre valeur. As-tu un besoin profond de réussir ton activité, ta relation sociale, ton job, cette demande de crédit que tu as à faire? Mais quelques croyances arrivent très vite. Je ne mérite pas mon succès. On pense qu'on a de la chance ou qu'on a trompé les autres pour obtenir notre succès, plutôt que de reconnaître notre travail. Je vais être démasqué! Cette peur constante de se faire attraper ou démasquer, ça peut entraîner une anxiété élevée. Je dois être parfait! C'est une croyance que toutes les erreurs ou les faiblesses sont inacceptables. Et ça peut créer une pression énorme. Les autres sont plus compétents que moi. Comparer ses propres compétences à celles des autres et conclure qu'on est en dessous, ça peut mener à des sentiments de « oh, je suis pas à ma place, c'est pas le bon moment » et un manque de confiance. Je ne suis pas un vrai expert. On doute de ce qu'on a appris, de notre expertise. Même si on a des connaissances, elles sont jamais assez solides. Je ne peux pas échouer. Ça peut amener à éviter de prendre des risques ou pas saisir des opportunités. Et vraiment, là du coup, on confirme qu'on n'est pas compétent. Je ne peux pas demander de l'aide, ça se fait pas. Je dois apprendre tout seul, je dois montrer que je suis capable. Je suis fort, puissant. Mais en fait, ça cache des manques de confiance. Puis si je réussis, de toute façon, c'est un coup de chance. Il y avait un bon public, les gens étaient sympas avec moi. Quelquefois, je suis trop jeune, ancien, pour être crédible. En raison de son âge, on pense qu'on n'est pas à la juste place. Ou alors les autres ne voient pas à quel point je suis incompétent. Est-ce que tu as déjà vécu ces petites phrases? Ou l'une d'entre elles? Alors là, je t'invite à écrire toutes tes croyances, tous tes doutes d'un côté d'une page pour faire comme ces Celtes qui dépassaient leurs croyances et leurs peurs pour la transcender. À droite de ta page, tu vas transformer ta phrase en une phrase positive. Exemple, je ne mérite pas mon succès. Ben si, lors de l'intervention XY, j'ai reçu plein de succès, plein de félicitations, telles que « Waouh, c'était génial, je me suis amusée, tu as incarné ». Puis, tu vas déchirer le papier en 2 parties. À gauche, tu la regardes, tu la déchires, tu la jettes, tu l'enlèves de chez toi.
l'a fait brûler avec ta baguette de sorcière, comme ces Celtes qui faisaient des feux de joie. Bon, attention, hein, pas dans ta maison, faire très très attention à ça. Surtout, garde et embarque avec toi toutes les phrases positives que tu as. C'est essentiel. Le troisième monstre, la peur du jugement de l'autre. Sais-tu que le jugement de l'autre, c'est d'abord un besoin non exprimé de la personne. Tu n'es pas venu me voir, plutôt que de dire « j'aimerais et j'ai besoin que tu viennes me voir plus souvent, que tu m'appelles plus souvent ». Ou aussi c'est « j'attribue les défauts et les qualités que je n'ose pas reconnaître en moi. Qu'est-ce que j'aimerais ressembler ?» Une forme de jalousie. À Halloween, le déguisement permet aussi de faire sortir notre part d'ombre quand on ose, de s'autoriser à montrer sa part de vulnérabilité, son authenticité. Quand on dépasse ses peurs d'être, on s'autorise à explorer qui nous sommes, à l'accepter, l'accueillir, ce qui facilite l'acceptation de qui on est. As-tu envie de te sentir à l'aise quand tu rencontres d'autres personnes? Alors pour sortir de cette peur, je t'invite à te mettre en mouvement, toujours en lien avec Halloween, bien sûr. Pas à pas. Liste tous les moments où tu as eu peur de te faire juger. Choisis un défi qui te semble possible pour toi, là aujourd'hui. Braver ses peurs permet de l'exorciser. On le voit bien lors d'Halloween, les Celtes se déguisaient pour affronter leur propre peur de croiser un défunt. Alors, prends le temps d'observer les autres. Est-ce qu'ils te regardent? Se moquent-ils vraiment de toi comme tu le ressens? Pourquoi imagines-tu toutes ces possibilités? Alors trouve une parade à tout ça. Est-ce que tu vas réellement perdre la vie? Est-ce que cette personne t'affecte? Alors ose. Soit prends la parole à table et ose dire ce que tu penses. Soit mets-toi sur le rebord, alors j'habite près de la mer, mais sur le rebord du remblai, sur un mur, et crie à la mer. Ose. Il y aura du monde, c'est pas grave. Peut-être que tu as envie de danser sur un kiosque. Eh bien, vas-y, ose. Peut-être que tu n'oses pas aller parler à telle personne depuis longtemps. Ose. Mets-toi ces petits défis qui vont t'aider à te détacher et puis enfin à lâcher prise sur le regard de l'autre. Parce qu'en fait, si tu t'imagines que ce que l'autre t'envoie, c'est pour toi, tu te trompes. Ils parlent d'eux-mêmes, de leurs propres peurs, de leurs propres envies qu'ils n'osent pas exprimer. Je reste persuadée que sortir de sa zone de confort, même pour des personnalités qui se sentent différentes, c'est la clé pour dépasser ces monstres. Tu te souviens, le trac, le syndrome de l'imposteur, le jugement de l'autre. Mais avant tout, il est important de les comprendre, de les accepter, de les libérer par le corps. Pour moi, c'est un exercice essentiel. D'ailleurs, selon la demande de mes clients, je les aide à dépasser leur peur et c'est magique quand je les vois passer à l'action. Parce que la peur nous empêche d'être qui nous sommes. Bien sûr, à la base, la peur, elle est là pour sauver notre peau. Mais en fait, il n'y a pas autant de peur qu'on le pense. Alors, le chiffre doit être de 7% de vraie peur. Alors, t'imagines toutes ces autres peurs qui t'empêchent d'être toi-même. Et c'est beau quand je vois mes clients dépasser tout ça. Mais tous, le point commun, ils ont, à un moment donné, osé. Et ce qui a fait aussi la différence, c'était ma présence, mon soutien. Parce que si tu n'as personne autour de toi qui t'encourage, qui te dit « vas-y, je suis fière de toi », eh bien c'est plus complexe. Alors, est-ce que toi aussi, tu désires dépasser tes peurs? Bon, en tant que passionnée, tu as bien dû le comprendre. Je suis Sandrina Perrin, entreprise Souffle Positif, les coulisses du speaker. Je m'adapte en fait à chaque client et c'est toujours magique pour moi. Alors je te remercie de partager ce podcast, de le liker, de le commenter. Et si tu veux plus d'astuces, connaître mes actions, mes webinaires, ateliers en avant-première, inscris-toi à la newsletter. Tu vas sur mon site www.soufflepositif au pluriel et là, tu peux t'abonner à la newsletter et tu as même un cadeau
un rendez-vous de 30 minutes où tu peux me poser toutes les questions. Et tu repars quand même toujours avec au moins une astuce. Alors merci à toi pour ton écoute, ta fidélité. Je suis très heureuse de t'aider sur ton chemin et je te remercie de ta fidélité sur mon podcast. C'est vraiment, vraiment important. Je t'embrasse et je te dis à dans 2 semaines pour une super interview.